Comme vous le savez, le Sahel ne se limite pas aux 3 pays de l'AES. Alors, comment est-ce que cela se passe avec les autres pays du Sahel qui ne sont pas membres de l'AES? Bon, d'abord pour la lutte contre le terrorisme, il y a des questions de définition d'abord avant de pouvoir même parler de l'efficacité de tout ce qui est en cours, parce qu'il faut avoir la même compréhension de l'ennemi que nous combattons. Justement. Et quand on regarde un peu ce que nous on appelle terrorisme dans notre région, qui a été le Mali, et comme les autres, nous avons nous-mêmes été victimes de ce terrorisme qui a été exporté sur notre territoire depuis un pays voisin et depuis aussi l'intervention en Libye. Bien sûr. Voilà, qui nous a amenés dans cette situation. Et, conséquemment, nous avons perdu, comme je l'ai indiqué, pratiquement la moitié de notre territoire. Et après, il y a eu des efforts importants pour pouvoir renverser la vapeur par rapport à ça. Et nous avons décidé d'aller vers un changement de paradigme. Ça veut dire que pendant une dizaine d'années, le Mali a compté essentiellement sur les forces internationales pour amener la paix et la sécurité. Nous avons vu les limites de cela. Nous avons changé de paradigme pour mettre la sécurité du Mali entre les mains des Maliens. Faire les investissements nécessaires sur le plan de renforcement des capacités militaires pour pouvoir y répondre, avoir une nouvelle doctrine militaire et déployer les capacités en conséquence. Et aussi, sur le plan financier, nous dépensons près de 25% de notre budget, le quart de notre budget pour soutenir cet effort. Et l'ensemble de ces investissements bâtis sur les sacrifices des Maliens et vraiment le courage aussi et le professionnalisme de nos hommes sur le terrain aujourd'hui, la situation sécuritaire s'est nettement améliorée, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous savez que pour vous, le Mali aujourd'hui est mieux qu'à l'époque de Barkhane, G5 Sahel, Takuba, MINUSMA, etc. Prenez les chiffres.